Bienvenue à votre émission Rien que la vérité. Aujourd'hui, je vous présente mes deux invités qu'on va discuter avec eux aujourd'hui sur la thématique que dit les souverains primaires. Les souverains primaires, c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est nous tous. Aujourd'hui, on va voir avec M. Joël Kassomo qui est chercheur en droit et puis M. Chadra Congo, il est analyste politique. Bonjour, Monsieur Joël. Bonjour, Monsieur Honoré Ouma. Bonjour, Monsieur Chadrak. Bonjour, monsieur. Vous allez bien, j'espère? Tout va très bien. Ok. Malgré les embouteillages, malgré le temps qu'on a eu à perdre un peu là, on est là ensemble avec eux. Monsieur Chadrak Congo, aujourd'hui, on parle de la gratuité de l'enseignement dans notre pays. Selon vous, quelle est votre lecture que vous pouvez dire sur ça? Ben, d'entrée de jeu, d'abord, j'aimerais parler de la question qui m'a été posée sur la gratuité de l'enseignement. Comme vous le savez bien, la gratuité de l'enseignement, c'est un droit qui est garanti par la Constitution, déjà, il faut le dire. Ce n'est pas un cadeau qui a été donné à la population, comme beaucoup le pensent. C'est vraiment quelque chose, ou bien un droit constitutionnellement reconnu à tout individu. Et puis, par rapport à cette même gratuité-là, il y a des garde-fous pour y arriver. C'est-à-dire, cette gratuité nous emmène d'abord à diminuer le taux d'alphabétisme dans notre pays. Et deuxièmement, ça facilite aussi le parent, parce que vous savez que ces derniers temps ici, avoir du finance, imaginez un peu pour une famille qui a 5 enfants, 6 enfants, à quel point cette gratuité peut leur aider. Mais il y a un autre point aussi qui se pose, c'est l'effectivité de cette gratuité-là. Parce que pour que nous puissions avoir une bonne gratuité, il doit y avoir des piliers qui doivent accompagner cette gratuité-là, donc de la construction de nouvelles écoles, et pour que les étudiants, le nombre aussi des élèves puisse être limité dans les salles de classe pour qu'il puisse y avoir un suivi et une effectivité de cette gratuité-là. Parce que vous savez que s'il y a, par exemple, dans une salle de classe 150 élèves, est-ce que le maître ou le professeur aura cette facilité-là de suivre cas par cas de chaque étudiant, de chaque élève? Est-ce qu'il va avoir cette possibilité de suivre comment chaque élève s'applique, tout ça? Mais s'il y a quand même un nombre réduit et nombreuses écoles qui acceptent de faire cette gratuité, ça serait vraiment quelque chose de très important pour ces pays, et ça va aussi ramener ce qu'on appelle le développement. Mais dans la société que vous vivez, j'espère que la population est totalement contente par rapport à cette gratuité. Oui, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, la population est vraiment contente de cette gratuité, parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a plus de raison. Pour une personne ne peut donner de raison que non, je n'étudie pas parce que je n'ai pas de moyens. Non, mais là, maintenant, nous avons une gratuité. Maintenant, ce que nous voulons, nous, en tant que jeunes, c'est une effectivité de cette gratuité-là. Comme je dis, il doit y avoir des garde-fous pour accompagner cette gratuité. Est-ce que les parents aussi accompagnent aussi cette gratuité par rapport aux actions, aux comportements que les enfants affichent à la maison, les suivis aussi pour que ça soit efficace? Oui, mais c'est ce que j'étais en train de dire, parce que d'abord, au niveau, il y a ce qu'on appelle l'éducation du point de vue familial et puis du point de vue de l'école. Et les parents font leur part et puis l'école aussi doit faire leur part. Mais c'est pour cette raison que je suis en train de dire qu'il doit y avoir, pour une effectivité de cette gratuité, on doit d'abord avoir des garde-fous. Donc, j'étais en train de parler notamment de suivi des élèves. Ça sera, il faut chercher des mécanismes. De nouvelles constructions des écoles qui peuvent accueillir de nombre réduit des élèves dans des classes pour éviter la surpopulation. Parce que quand il y a surpopulation, il n'y a pas l'assimilation. Il n'y a pas l'assimilation, il n'y a pas de suivi. Et puis quand les élèves sont entassés, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment cette facilité de comprendre les choses. Donc il doit y avoir quand même des mécanismes. Merci beaucoup, M. Chadrak. Là, on rentre à la régie. On va voir la déclaration de Madame Olive Lembe Kabila sur la gratuité de l'enseignement. J'encourage
particulièrement le président de la République démocratique du Congo, Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, dans cet élan qu'il a lancé pour la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire, je pense. Et j'encourage tous les promoteurs des écoles de ne pas avoir peur de les faire, parce qu'ils contribuent à l'avenir, à un avenir positif de notre pays. Que Dieu continue à nous bénir tous puisqu'il a déjà béni ce pays. Voilà, fidèles téléspectateurs, là c'était la déclaration de Madame Olive Lembe Kabila sur la gratuité de l'enseignement primaire que le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé et matérialisé dans notre pays. Là, Monsieur Joël Kassongo, vous êtes chercheur juriste. Par rapport à la déclaration de l'ex-première dame, Madame Olive Lembe Kabila, quel commentaire faites-vous par rapport à ça? Merci, Monsieur Honoré. Par rapport aux propos de Madame Olive Lembe Kabila, je pense que ces propos sont exemplaires. Ces propos sont aussi qui rapprochent les uns et les autres, parce que vous savez bien que notre classe politique est divisée. Et quand on voit une première dame honoraire tenir de propos allant dans le sens d'encourager l'actuel président de la République, c'est vraiment une façon de rapprocher les uns et les autres pour dire que la question de la gratuité de l'enseignement, la question de la RDC n'est seulement pas une question des uns ou des autres ou une question des opposants ou de la majorité actuelle. Non, c'est une question de Congolais, c'est une question de tout le monde. Alors, moi, je pense qu'au niveau de la gratuité de l'enseignement, ce n'est même pas une question de seulement le président de la République. La gratuité de l'enseignement n'est pas une question seulement de la première dame, parce que je la vois, entre autres, en train de construire des écoles ça et là. La question de la gratuité de l'enseignement n'est pas seulement une question des autorités étatiques, non. C'est la question de tout Congolais, c'est la question de partenaires nationaux tout comme internationaux qui doivent se mêler pour, n'est-ce pas, améliorer les endroits où la gratuité a failli. On a besoin d'argent, on a besoin des écoles, on a besoin d'améliorer les conditions socio-économiques des enseignants. Alors, il faut, n'est-ce pas, y mettre le moyen possible pour y arriver. C'est ainsi que je lance d'ailleurs même un appel aux partenaires, à tous citoyens, là où ils se trouvent. Cette question de la gratuité ne concerne pas seulement les autorités, ne concerne pas seulement le président de la République, mais concerne tout le monde, tous les Congolais. C'est en ce sens-là que je pense que les propos de Mme Olive Lembe Kabila vont. Alors, c'est un encouragement que non seulement je tiens à faire d'elle, je tiens à faire auprès d'elle, mais également je tiens à faire au président de la République qui a osé. Parce que cette question de la gratuité de l'enseignement, personne n'y croyait avec les moyens modiques que l'État congolais possédait. On ne pouvait jamais s'imaginer de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Mais si on le voit quand même, malgré les embûches, malgré les difficultés, on doit l'encourager. C'est une façon de dire que malgré les moyens modiques, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer, avec l'effort, avec la volonté, on peut aller de l'avant. Merci beaucoup, M. Joël Kassongo. Vous avez totalement expliqué par rapport à cette déclaration de l'ex-première dame Olive Lembe Kabila. C'est une bonne chose, les téléspectateurs qui vous suivent à ces moments, ils ont compris l'évaluation que vous avez eu à faire avec M. Shadrack par rapport à cette gratuité. On dit encore une fois merci. La gratuité ne concerne pas
Monsieur Joël vient de le dire, la gratuité ne concerne pas seulement le président de la République. La gratuité, c'est pour toute la population, que ce soit les parents, que ce soit les élèves, que ce soit nous jeunes. Ça veut dire que nous allons, nous tous, nous tenir main à main pour que cette gratuité puisse être vraiment à la hauteur et la formation de nos enfants soit aussi très efficace pour un Congo meilleur, un Congo nouveau de demain. Là, on va rentrer encore à la régie. On va nous montrer l'image de sénateur à vie lors de son entrée à l'Assemblée nationale là-bas au Sénat. Et après, on va revenir. Merci. Nous sommes à la régie. Voilà, fidèles téléspectateurs, là c'était une vidéo qui montre l'entrée de Monsieur l'honorable sénateur à vie, Monsieur Joseph Kabylie Kabange. Là c'était H-Info qui nous a aidé à nous faire balancer cette vidéo. Là, on revient avec Monsieur Shadrack. Il est analyste politique. Il va un peu commenter sur cette image qui vient de passer sur vos télés. Aujourd'hui, Monsieur Shadrack, nous voyons la présence de la présidente de l'Assemblée nationale, accompagnée du Premier ministre qui est chef du gouvernement, qui a eu le temps d'accompagner les sénateurs à vie pour faire son entrée au Sénat. Selon vous, vous êtes juriste de formation, quels sont les commentaires que vous pouvez dire par là? Parce que j'étais déjà en train de parler de la question qui m'a été adressée par rapport à l'accompagnement et du président honoraire. Vous avez vu la première, le Premier ministre et la présidente aussi de l'Assemblée nationale et le président du Sénat qui accompagnaient les présidents honoraires et sénateurs à vie. Pour moi, et pour d'autres, pour moi d'abord, s'il faudrait le dire, c'est quand même un signe fort qui a été dégagé là, parce que depuis que la RDC, on n'a jamais eu un président honoraire et on n'a jamais eu un président et un sénateur à vie. Et pourquoi pas le premier jour où le premier sénateur à vie de notre pays accepte de venir pour siéger en sa qualité de sénateur à vie, je ne vois pas le mal qu'il puisse être accompagné du président du Sénat, du Premier ministre et de la présidente de l'Assemblée nationale, parce que c'est un signe. Il faut savoir que notre démocratie, c'est une démocratie qui est en train de faire ses premiers pas. De naître même, s'il faudrait le dire. Donc, je ne vois pas le mal, parce que certains vont faire des analyses politiques et des analyses politiciennes, mais moi je ne suis pas dans ces analyses-là. Je pense que non, c'était normal que le président... Mais il y a les autres qui ont dit par rapport au rang de la présidente de l'Assemblée nationale, elle représente toute une institution. Alors quand on a vu accompagner les sénateurs à vie, pour les autres, ils ont vu, c'est comme si on a violé vraiment les démarches. Non, il n'y a pas eu ni violation de la Constitution, même de violation protocolaire. Il n'y a pas eu de ces violations-là, parce que il faut savoir que le président honoraire Joseph Kabila, c'est vraiment le tout premier sénateur qu'on a dans notre pays. Et lorsque le tout premier sénateur arrive dans sa nouvelle vie, parce qu'il change de statut, il quitte de son statut de président de la République à président honoraire, et à président honoraire va de pair avec sénateur à vie. Et donc,
étant donné que c'est le tout premier sénateur à vie, et il faut le dire, le président du Sénat, il est membre du FCC, et Madame Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, est membre du FCC, et Monsieur le Premier ministre est membre du FCC. Mais je ne vois pas. Mais c'est le Premier ministre, il est chef du gouvernement pour la République. Oui. Ce n'est pas pour le compte de l'FCC comme Une équipe politique, non, c'est pour toute la République. Ça veut dire qu'il engage la République. Bien sûr, il engage la République, mais moi, selon mes analyses, je ne vois pas le mal que le premier sénateur à vie de notre pays puisse être accompagné de ce membre de deux institutions, parce que c'est un signal fort. Vous savez que la RDC n'a jamais eu un ancien président. Et c'est vraiment, pour une toute première fois, ce sont des initiatives même qui sont louables, de voir que le Premier ministre, la présidente de l'Assemblée et Monsieur le Président du Sénat, accompagné Monsieur le Président honoraire et sénateur à vie, ce n'est pas mal. Si vous allez voir aussi, peut-être dans les années à venir, on aura aussi peut-être un nouveau ou un autre qui va s'ajouter aussi. Sénateur à vie. Et vous allez remarquer que, à son tour aussi, vous allez voir qu'il y aura toujours cet accompagnement-là du président du Sénat de ces années-là et du président ou de la présidente de l'Assemblée. Ça veut dire le peuple congolais, la population est en train de vivre ça. C'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Et moi, pour moi, je ne vois pas le mal lorsque ces représentants des institutions accompagnent c'est un sénateur, mais qui n'est pas comme tous les autres sénateurs. C'est un sénateur à vie. Et les autres sénateurs vont faire leur mandat, ils vont partir, mais le sénateur à vie va rester. Il restera. Donc c'est un peu ça. Il ne faut pas faire des analyses, non, parce que je suis contre. Non. Il faut être légaliste aussi, il faudrait le dire, il faut être juste. Moi, je trouve que c'est normal que... Merci beaucoup, M. Shadrack. Toujours sur même question, on va prendre M. Joël Kassongo, qui est chercheur en droit. Par rapport à ça, M. Joël, qu'est-ce que vous allez dire? Bon, la rentrée parlementaire des sénateurs à vie n'est pas entachée des irrégularités protocolaires comme telles. Parce que vous le savez bien que c'est un droit qu'il a acquis, n'est-ce pas, de la Constitution et des statuts particuliers, de la loi portant statut particulier des anciens chefs de l'État. Donc, s'il a jugé bon, opportun, bien entendu, de faire sa rentrée politique en ces moments ici de la rentrée parlementaire de septembre, je ne trouve pas d'inconvénient. Mais seulement, il faut aussi rappeler une chose, c'est que les séances plénières sont publiques. Quand vous lisez l'article 118 de la Constitution, tel que révisé de nos jours, vous verrez bien qu'on détermine le caractère d'une séance publique en RDC, enfin d'une séance plénière en RDC, où on dit que les séances sont publiques. Si aujourd'hui on voit Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, on voit à ses côtés le Premier ministre, chef du gouvernement, accompagner les sénateurs à vie, on voit aussi quelques sénateurs accompagner M. Joseph Kabila, je ne vois pas du tout d'inconvénient sur le plan du droit, je ne vois pas du tout d'inconvénient. Bon, ça peut choquer une classe politique pour dire que, écoutez, il y a le Premier ministre qui est là, il y a Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, mais il faut également noter une chose, ce sont les gens d'une même classe politique, et d'ailleurs même c'est leur autorité morale. Et il va de soi que le jour de sa rentrée politique, qu'il soit accompagné, qu'il soit bien accueilli, qu'il soit, n'est-ce pas, être placé à l'Assemblée, à sa place, vous voyez un peu. En tout cas, je ne vois pas du tout de ces inconvénients. Et d'ailleurs, même, vous verrez même que, même au niveau des assemblées nationales ou au Sénat, en France ou ailleurs, il y a toujours une place réservée au public, que ce soit les publics officiels, les diplomates, les membres du gouvernement. Ils peuvent toujours assister, n'est-ce pas, aux séances plénières, parce que c'est public. Il y a des places officielles réservées pour ces gens-là au niveau soit du Sénat, soit de l'Assemblée nationale. Et ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau en RDC pour dire qu'on voit la présidente de l'Assemblée nationale, on voit le Premier ministre, on voit le sénateur à vie
assister à une séance plénière. Ça s'est fait. Ça s'est fait déjà. Pas seulement en RDC, même partout ailleurs. Ça s'est fait déjà. Merci beaucoup, M. Joël Kassongo. On revient toujours avec cette même question de M. Sadok. Je voulais faire voir chez nos téléspectateurs qui nous regardent à ce moment. M. Sadok, Par rapport à le titre qu'on vient de donner constitutionnellement, c'est un titre qu'on a accordé à l'ancien président, l'ex-président, M. Joseph Kabila Kabange comme sénateur à vie. Est-ce qu'un sénateur à vie peut rentrer encore une fois poser sa candidature en tant que président de la République? Ben, par rapport à cette question, je vais d'abord revenir un tout petit peu en arrière, s'il faut le dire, parce que le président honoraire est sénateur à vie, le tout premier sénateur à vie. Vous avez même remarqué qu'il s'est assis comme tout le monde. Il n'y a pas eu de place spéciale, même à la tribune pour le président honoraire. Vous n'avez pas vu ça. Cela prouve déjà à suffisance que les choses se sont bien passées. Et puis, il faut le dire que c'était pour la première fois pour lui de venir au Parlement. Et je pense que même lorsqu'il viendra dans d'autres séances plénières, vous allez voir que ça ne sera pas la même chose que lors de la première fois qu'il puisse fouler le pied en qualité de président honoraire et sénateur à vie. Et lorsque je prends un peu votre question, parce que lorsque le président honoraire quitte sa qualité de président à président honoraire, il a fait un choix de venir siéger en tant que sénateur à vie. Et lorsque vous acceptez déjà de siéger en qualité de sénateur à vie, je pense que vous êtes obligé de continuer dans cet élan-là, parce que vous avez déjà accepté d'exercer maintenant votre nouveau statut de sénateur à vie. Je ne vois pas là une possibilité de faire encore marche arrière, parce que vous avez déjà accepté, vous avez déjà fait vos premiers pas en qualité du tout premier sénateur à vie dans notre pays. C'est vraiment un élan de la démocratie pour notre pays, parce que vous voyez déjà son courage, hein, ça encourage aussi la jeunesse de voir que, parce que vous voyez dans certains pays africains, il y a des présidents qui ne veulent pas partir, qui sont toujours attachés au pouvoir, mais vous avez vu que le président honoraire, malgré son jeune âge, qui pouvait encore continuer à exercer, mais il a fait un choix de laisser le pouvoir et partir dans ce qu'on appelle une alternance pacifique et civilisée. C'est vraiment un exemple de la démocratie que la RDC est en train d'envoyer pour... c'est un signal fort que la RDC est en train d'envoyer pour d'abord la communauté africaine, que d'autres présidents puissent s'inspirer de ce qui s'est fait ici dans le territoire congolais. Donc c'est quelque chose vraiment de louable. Et pour certains, ils vont toujours mal le prendre. Nous, on est là pour faire des analyses. On est indépendants, ni de la gauche, ni de la droite. Merci beaucoup, M. Chadra Congo. Vous êtes analyste politique. Vraiment, les téléspectateurs qui vous ont suivi, ils ont compris votre lecture par rapport à ça. On en profite aussi pour dire que le Congo a fait un pas. Ça veut dire, là où on était avec notre jeune démocratie, aujourd'hui, ça a commencé à porter des fruits parce que nous avons vu la passation pacifique entre l'ancien président... Pacifique et civilisé. Et civilisé aussi, oui, entre l'ancien président et puis le nouveau président qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Là, on part vite fait pour dire avec M. Joël Kassongo. Aujourd'hui, M. Joël Kassongo, il y a des classiques de l'FCC qui parlent que l'accord caché entre le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'ex-président Joseph Kabila qui ont fait que l'FCC et CACH puissent travailler ensemble. Ça montre et ça dit pour eux, pour l'FCC, ça dit que les présidents Félix Tshisekedi doivent totalement accompagner leur candidat qui sera choisi pour les élections de 2023. Et de l'autre côté aussi du CACH, il y a aussi monsieur Augustin Kabouya, qui est secrétaire général de l'IDPS, qui a dit pour eux, l'accord était de travailler ensemble. Ce n'est pas que le chef de l'État va accompagner Félix Antoine Tshisekedi, va accompagner leur candidat 2023, mais ils sont libres de présenter leur candidat. Alors, aujourd'hui, vous êtes chercheur en droit, vous êtes jeune,
votre réaction? Quel sera votre jugement? Merci beaucoup, Monsieur Honoré. D'entrée de jeu, je vais dire d'abord ceci que je serais mieux placé pour répondre à la problématique de l'accord du contrat entre M. Kabila ou le FCC et le président Félix Tshisekedi, le président de l'autorité morale du CACH, si et seulement si je possédais, n'est-ce pas, leur contrat entre mes mains pour l'analyser. Parce que la question est celle de savoir quelle est la nature juridique d'un accord politique. Quelle est la nature juridique d'un accord politique et quels sont les effets juridiques qui s'imposent à ce qui concerne un accord politique. C'est un peu la question que je suis en train de me poser si j'étais en possession, n'est-ce pas, du contrat que les deux protagonistes sont en train d'évoquer. Mais par rapport à mon avis, je pense que le président Tshisekedi est lié à personne, d'abord. Il est lié à personne et il est le président de la République et il est le président de tout le monde. Si aujourd'hui il y a une majorité entre FCC et CACH, s'il y a il y a un rapprochement entre les deux camps, c'est ad hoc. Ad hoc qui veut dire que c'est pour ces moments et c'est pour une raison précise. Vous voyez, la raison c'était que le président Kabila a une majorité parlementaire et le président de la République n'ayant pas une majorité parlementaire, il fallait soit cohabiter, soit former une coalition. La cohabitation a beaucoup d'effets juridiques, parfois néfastes, qui préjudicient la population et pratiquement les institutions, parce qu'il serait question, par exemple, le cas notamment de 1960, où le président de la République qui révoque son Premier ministre lui aussi dit que moi je ne relève pas de ton pouvoir, je révoque aussi le président. Vous voyez un peu, pour éviter tout ça, le président Tshisekedi a jugé bon de former une coalition entre le FCC et, n'est-ce pas, le CACH. Mais vous ne croyez pas que cette coalition est en train maintenant de faire souffrir les peuples? Alors, je vais répondre à votre question, mais j'aimerais également chuter pour répondre à votre deuxième sous-question pour dire ceci, que si aujourd'hui, en 2023, le président Tshisekedi arrivait à soutenir son partenaire du FCC, le président Kabila, ça ne lie personne. Ça ne concerne personne. C'est un avis personnel, c'est une conviction personnelle qui mettra le président Tshisekedi face à la réalité. Et son avis ne lie personne. Vous voyez? Mais seulement, c'est au niveau de la population et au niveau du combat de son père. Parce que vous savez bien que le président Tshisekedi vient de l'IDPS. On sait tous bien le combat que le feu Etienne Tshisekedi a, n'est-ce pas, combattu. Son combat était de doter de la population congolaise d'un état de droit et également de valeurs intrinsèques. Vous voyez? Alors, si aujourd'hui on voyait le président Tshisekedi soutenir son partenaire du FCC, personnellement, je me poserais la question si est-ce que réellement il est en train d'accomplir l'idéologie et la vision de son parti politique et de son feu père. C'est ça la question. Mais cela n'exclut pas qu'il a le choix soit de soutenir son partenaire Kabila ou pas. C'est un avis personnel lié à la personne de M. Félix Tshisekedi. Vous voyez? C'est ce que moi je peux dire à propos de ta deuxième sous-question. Alors, pour revenir à la problématique, au conflit d'intérêts entre nos amis de l'FCC et nos amis du CACH, c'est que il faut arrêter ça. Vous voyez, il faut privilégier l'intérêt général. L'intérêt général ne tient pas compte de l'appartenance politique, ne tient pas compte des intérêts privés, personnels. Non, il faut tenir compte de la population. Si aujourd'hui on vous a accordé ces mandats ici veulent simplement dire qu'on a besoin du changement que M. Félix Tshisekedi était en train de prôner lors de sa campagne. On a besoin du changement que tous ces hommes politiques autour de lui étaient en train de prôner lors de sa campagne. On a besoin du changement. La situation actuelle du pays est en train de remettre en cause
même la crédibilité que la population accordait au président Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'on a prôné le social, mais le social, la population continue à croupir dans la misère. On a prôné, bien sûr, l'amélioration des institutions, le changement et tout, mais on sent que les changements tardent à venir et le temps ne recule pas, le temps ne fait qu'avancer. Et aujourd'hui, on est en 2020 et bientôt on sera en 2021 et 2023 est proche. Quel est le bilan que le président Tshisekedi aura valablement à montrer à cette population? Non, vous voyez un peu que le conflit qui oppose et les amis du cash et les amis du FCC ne profite en rien à la population. Écoutez, vous avez le droit de pouvoir accorder, n'est-ce pas, le meilleur à cette population. Nous chantons et nous clamons tous, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant en RDC. Prouvons-le par, n'est-ce pas, l'intérêt général. Prouvons-le par notre combat en étant au niveau des institutions. Battez-vous pour améliorer les conditions de cette population. Merci, voilà. merci beaucoup, M. Joël Kassomo. Là, on part trop vite sur M. Shadrack, il va dire un mot sur ça. M. Shadrack, par rapport à cette coalition, est-ce que vous êtes vraiment sûr que cette coalition travaille pour l'intérêt général que M. Joël Kassomo vient de soulever? Ben, parce que vous avez parlé notamment de l'accord secret ou l'accord caché. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la population ne connaît pas ce qui a été dit entre les deux leaders. Oui, surtout ça, parce qu'on ne peut pas se baser sur des spéculations, surtout. Nous voulons palper du doigt ces fameux contrats. Parce que, comme l'a dit le frère qui est à côté, nous ne pouvons en tout cas pas se baser sur des spéculations, parce que les spéculations, vous savez bien que ça peut, des intox, ça peut venir de gauche et à droite, et peut-être que les gens même qui sont ciblés ou cités comme auteurs de ce que vous dites là ne reconnaissent même pas parfois ce qui vient de se dire. Donc, moi, je pense que pour moi, selon moi, en tant que jeune, ce que je vais demander tout simplement, c'est que cette coalition puisse mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation, et de la nation va de pair de la population. Donc, la population doit s'y retrouver. Et le jeune, surtout le jeune, vous savez très bien qu'aujourd'hui, avec le problème de l'emploi, les jeunes crevent à gauche et à droite, les gens finissent les universités, mais ils ne savent pas s'y retrouver. Donc, ce que je m'irais, c'est que cette coalition puisse cibler d'abord l'intérêt supérieur de la population et de la nation. Donc, c'est ce que je peux dire en quelques mots pour répondre un tout petit peu à votre question. Je ne sais pas si ma réponse a vraiment touché votre inquiétude. Vraiment, cette population qui vous suit à ces moments, ils ont vraiment besoin de comprendre. Est-ce réellement, nous avons déjà le président Félix Tshisekedi, il vient de faire déjà 2 ans. On est déjà pratiquement 2 ans. Est-ce que dans les 2 ans, est-ce que la population sent réellement que non, monsieur le président Félix Tshisekedi a honoré vraiment ses paroles? Mais c'est ce que j'étais en train de dire. Il y a le président Tshisekedi est en train de se battre pour atteindre certains objectifs, mais vous savez très bien que l'humain, il y a toujours ce qu'on appelle des bâtons dans le roue qui viennent de gauche et à droite, et certains ne veulent pas voir l'autre se retrouver à gauche. Donc, c'est un peu ça. Mais le président Tshisekedi est vraiment animé d'une volonté de faire avancer les choses, malgré que, vous savez, il faut le noter, que dans quel état le président Tshisekedi a trouvé ce pays-ci. Malgré l'état qu'il a trouvé, il est en train d'essayer de faire bouger les choses. Vous voyez, à gauche et à droite, il essaie de faire bouger les choses pour que cette population puisse se retrouver, parce que le président Tshisekedi a pris le pouvoir en qualité de président de la République. Vous savez comment la RDC s'est retrouvée avant que le président Tshisekedi puisse être au pouvoir. Merci beaucoup, M. Shadrack. Là, on revient avec Joël Kassomo. M. Shadrack vient de démontrer à la population comment M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, a trouvé ces pays. Avec la mission qu'il avait pour toi, à part la gratuité de l'enseignement, qu'est-ce que d'autres actions que M. Félix Antoine Tshisekedi
a fait pour que cette population comprenne quand même que non, lors de sa campagne, il disait ça, mais il a y à faire. Je pense que dans l'action du président Tshisekedi, il y a des avancées, tout comme aussi il y a aussi, du recul. Parce que le président Tshisekedi, lors de sa campagne, prônait pour l'état de droit, et l'état de droit est en train d'être effectif au sein de notre société. Il a prôné pour la gratuité de l'enseignement, et la gratuité de l'enseignement est effective. Alors, il a parlé de l'amélioration des conditions socio-économiques de la population. Il a aussi parlé de la richesse, parce qu'il a dit à son mandat, il va faire de Congolais, il va faire de jeunes entrepreneurs congolais à devenir millionnaires. Vous voyez un peu. Mais en pratique, il y a un bémol qui se pose. C'est que on ne sent pas cette réalité en train de s'accomplir. Pourquoi? C'est parce que d'abord, il y a un problème de conflit d'intérêts. Pourquoi? Parce que il y a d'un côté le gouvernement qui n'arrive pas à mobiliser les recettes, à mobiliser les ressources possibles, parce que rien ne peut se faire sans argent. Rien ne peut se faire sans ressources financières. D'où il est opportun que l'on réunisse d'abord suffisamment de moyens et le répartir par rapport aux besoins, par rapport aux dépenses. C'est de cette façon-là qu'on va répertorier les dépenses essentielles, les charges essentielles, pour affecter les moyens que l'État aura à réunir. Mais il y a un problème également qui se pose. C'est que l'État congolais souffre d'un problème de mobilisation des recettes. On ne peut jamais mobiliser les recettes sans que l'on puisse réformer, n'est-ce pas, les institutions et réformer, n'est-ce pas, les gens qui animent ces institutions. Parce qu'on a besoin de la qualité, on a certes aussi besoin de la quantité, mais on a besoin de la qualité. Il y a également une chose, c'est qu'au niveau de dépenses, j'ai comme l'impression que le nouveau gouvernement est en train d'aller vite en besogne. Il se lance dans plusieurs dépenses. Or, avec le peu de moyens qu'on a, si on veut impacter une société, on veut impacter un domaine, on commence par réduire les dépenses pour affecter le peu de moyens qu'on a au niveau des dépenses. Or, le président Tshisekedi n'a pas fait ça. Le président Tshisekedi s'est lancé dans plusieurs dépenses pendant que les moyens sont limités. Merci beaucoup, M. Joël Kasongo. On est pratiquement à la fin. Je pense qu'on va toutefois revenir avec le temps. Chers fidèles téléspectateurs, on est là, presque à la fin. Vous avez compris les interventions de chacun, de M. Shadrack Congo, qui est analyste politique, de M. Joël Kasongo, qui est chercheur en droit. Là, on passe maintenant à la magie. M. Shadrack, comme on les fait toujours, maintenant il y a une question qui va te faire fâcher. Ça veut dire, là, tu vas nous répondre c'est oui ou non, c'est vrai ou faux. Parce que c'est rien que la vérité pour le peuple congolais. Pour que le pays change, il faut qu'on se dise seulement la vérité. Là, on passe directement sur M. Shadrack Congo. Votre question est là. Entre la coalition FCC, coalition CAJ et coalition Lamuka, quelle coalition tue le pays? Ben, cette question, c'est vraiment une question qui demande une souplessité dans la réponse, parce que vous avez demandé entre toutes les coalitions. Nous avons Trois coalitions, laquelle est en train de tuer les pays, de faire souffrir notre population. Ben, pour répondre à votre question, je ne sais pas cibler vraiment laquelle de coalition est en train Selon vous êtes analyste en ma qualité d'analyste politique, j'ai le droit de réserve. Je ne préfère pas répondre directement ou cibler une coalition bien précise par rapport à votre question. Mais ce que je veux demander en tant qu'analyste politique, c'est que dans toutes ces coalitions-là, ce qu'ils doivent privilégier, c'est l'intérêt supérieur de la population. Là, c'est l'amour. Voilà. Pour M. Shadrack Congo, pour lui, il demande à toutes ces coalitions de privilégier l'intérêt général. Non pas directement sur M. Joël Kasongo, qui est chercheur en droit. M. Joël Kasongo,
à cette question, j'exigerai expliquer, si vous me l'accordez, bien sûr. Ah, ok. Pourrais-tu, je vous accorde une trentaine de secondes. Ok. En analysant le fait tel que élucidé par le tribunal des grandes nations de Kinshasa Gombe, personnellement, j'estime que avec le droit, on peut acquitter un prévenu, avec le droit, on peut l'acquitter. Si aujourd'hui, M. Kamere est condamné, je pense qu'il y a eu des raisons bien spécifiques, il y a eu des preuves irréfutables qui l'ont amené en prison. Mais comme il continue à clamer son innocence et qu'il est allé en appel, attendons la décision, n'est-ce pas, que rendra la cour d'appel de la Gombe. Et je pense que jusqu'à preuve du contraire, tant que M. Kamere n'a pas encore épuisé toutes ses voies de recours, il continue à être innocent parce qu'il les clame. Merci beaucoup, cher fidèle.